Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. J'ouvre un vlog un peu tard, je le continuerai demain, ça sera le vlog de Vichy. Je viens de rentrer, il est 21h10, j'ai passé une journée de... Mais wow, je pouvais pas rêver pire pour une veille de course. Bref, je vais enfin manger parce que figurez-vous que c'est ma gamelle de ce midi que je vais manger ce soir. J'ai passé une journée catastrophique. Bref, Vincent a goûté du coup les petits trucs comme ça là, comment ça s'appelle, des burritos veggie. Et il m'a dit qu'il avait... Ouais, c'était super bon. C'était super bon. Et il me dit, du coup, il me dit, je sais que c'est bio, il y a des trucs pas mal dedans. C'est vegan. Voilà, c'est vegan. Mais du coup, il faut quand même des protéines. Tu m'as dit, il n'y avait pas de viande. Tu me dis, du coup, il n'y a pas de viande dedans. Bah. Alors, à ton avis, il y avait quoi pour remplacer la viande dedans? Je sais pas. Du tofu. T'aimes ça? Bah oui. T'en as jamais mangé du tofu? Bien sûr que j'ai mangé le tofu. Il y a des trucs bio, tofu, des petites boules. C'est trop bon ça. Ah non, ça c'est pas du tofu. Bah, c'est marqué au tofu. Boule au tofu. Il y a du tofu dedans. Oh, je suis choquée. Bah non. Ah bah non, bah alors là, franchement, la dernière fois que je t'en ai pris, c'est tu parles des falafels? Non. Un truc, des boules pareil que les falafels, mais au tofu dedans. J'en ai déjà mangé. C'est pas un truc que je raffole, mais. Mange. Parce que quand je te prends des trucs biogumes, t'aimes pas. Il a dit que c'était super bon. Bah non, après faut goûter. Bah je suis Après, il y choquée, a des tu trucs vois. qui sont pas bons, on va pas se mentir. Oui, mais je suis choquée, tu vois. Je pensais pas du tout que t'allais aimer. Bah si, même Nini, elle a kiffé. Bah tant mieux. Nini, elle avait gommé deux. Par contre, ça pisse un peu. Bon bref, allez, je mange mon truc là. J'en ai gardé un pour goûter. Blanc d'Inde, riz, petit pois. Et voilà, je suis fracasse. Je vous le dis. Dicen que estás loca, pero me provoca. Me dice que no quiere estar con él, pero a mí no me puede convencer. Dicen que estás loca, pero me provoca. Me dice que no quiere estar con él, pero a mí no me puede convencer. Ah non, mais j'ai oublié de mettre mon lait. Mon lait. Bon alors attendez, je regarde parce que normalement, je vais sur Insta les amis. Je vais regarder vite fait Lyon parce que normalement aujourd'hui il y a les ouvertures du semi-marathon de Lyon. Bon, toujours pas. Mais c'est normal. Il est très tôt, nous sommes lundi matin, il est 9h bientôt, il est 8h moins 5 exactement, les enfants sont partis à l'école, Vincent les a déposés, moi je me suis levée, je les ai préparés, machin, ça, là je me suis fait couler ma petite ricorège, je vais vider le lave-vaisselle, j'ai plein de choses à faire ce matin avant de partir, puisque vers midi et quart, je vais à la salle de sport, rejoindre Anto. Je vais faire mon endurance fondamentale là-bas sur le tapis, il n'y aura pas trop d'amorti, ça fera du bien. Vraiment une petite séquence récup après le run d'hier. Je vais vous faire le débrief, hein. Ça arrive, laissez-moi le temps d'avaler ma salive. Comment vous dire, c'était catastrophique dans ma tête cette course. Mais bon, on va revenir. Et voilà, je vais faire ça, je vais faire un tout petit peu de renfort. Voilà, c'est vraiment une séance post-récup. Et ma soeur vient faire une séance d'essai avec nous. Donc elle nous rejoint vers 13h40, 45, voire 14h max. Donc moi je vais y aller un peu avant. Anto me rejoint normalement aussi avant parce qu'il faut qu'on court. Donc je préfère courir avant que de monopoliser 50 minutes de temps quand ma soeur sera là où je cours quoi. C'est pas fifou. Donc voilà, donc objectif ça, et avant ça, il faut que je vide le lave-vaisselle, je vais faire tourner une machine, je replie une machine de linge et que je prémonte mon vlog qui devrait sortir normalement hier et que j'ai pas fait parce que j'étais justement trop chaos technique pour le faire. Voilà, tout simplement. Hier, j'étais pas dans un bon mood. Hier, ah si, ça passe bien. Ça passe bien. J'ai fait décongeler mon pain. C'est le seul bout qui me reste. Donc ça aussi, mais je vais le faire... Je vais le faire en rentrant ce soir, mon pain. Faut que je fasse mon pain. Comment vous dire? Bon, on attaque les choses sérieuses, je commence par quoi? La course. Je vide le lave-vaisselle en même temps. J'espère que ça vous dérange pas, comme ça j'optimise un petit peu mon temps. Le running est une passion, hein. Vous le savez, j'aime ça. Je suis pas en club de running. Oula, un peu plus et je faisais les caisses à fior.
Je ne suis pas dans le club de running, c'est vraiment une passion. L'application que j'utilise pour faire toutes mes prépas, toutes mes séances et tout, moi c'est RunMotion, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo, je vous en ai parlé plein de fois et j'aurai peut-être quelque chose à vous proposer par rapport à ça. Bref, je vous remets un peu dans le contexte. Toutes mes prépas, je les fais avec cette application, ça m'a toujours réussi, j'ai toujours réussi à vaincre des RP avec, etc. Et là, dans ma petite tête de linotte, j'étais persuadée que, vu que je connaissais le parcours, j'y suis allée l'année dernière. L'année dernière, je l'ai fait en 1 heure. À mon avis, je pouvais me taper un RP. Clairement, j'étais dans l'optique de me dire, honnêtement, au fond de moi, j'accompagne Anto, mon meilleur ami, faire son premier 10K. Il avait fait une prépa pour le faire en 1h55. Je me suis dit, c'est mon temps, moi, sur un RP. Vas-y, on y va, on y va. Rien ne s'est passé comme prévu. Déjà, on est arrivé, il y avait énormément de monde. On était plus de 4000 coureurs et c'était dans un endroit qui était quand même très étroit, très recentré. C'était tout petit, il n'y avait pas beaucoup de place. Et en fait, normalement, il y a des sas, donc il y a les élites toujours avant, c'est toujours le même principe. Surtout que là, il y avait de la bête de tête. Hein. Franchement, je ne sais pas si tous ceux de la région s'étaient réunis, mais il y avait des bons coureurs, il y avait des clubs qui sont quand même très réputés. Moi, dans la région, il y avait l'ASM. L'athlétisme de l'ASM, il y avait des bons coureurs et puis des bons coureurs individuels, parce que ce qui a été dingue, c'est que le deuxième, je sais plus si c'est sur le 10 km ou sur le semi, puisqu'il y avait le semi, moi j'ai pas fait le semi, j'ai fait le 10K, je sais plus si c'est sur le semi ou sur le 10 km, le deuxième masculin était un inconnu. Alors d'habitude, les fiches de tête comme ça, les fiches de... non, comment on dit? Vous m'avez compris. Ceux qui sont dans le haut du classement, c'est des personnes qui sont quand même connues, qui ont déjà fait la course, qui ont un nom là-dedans. Enfin, vous voyez. Et ben là, c'était un inconnu, il me semble. J'ai cru entendre, donc c'est hyper bien. Bravo à lui, franchement, trop bien de se dire que des personnes lambda comme ça, qui sont pas du tout dans les clubs d'athlètes, peuvent gagner des courses. Hyper bien. Je trouve ça hyper valorisant, j'ai grave kiffé. Bref, une petite coursette quand même où je suis partie avec la patate. J'étais trop motivée de la faire, j'étais avec mon Tanto, je voulais absolument que lui kiffe sa course, machin, nanana. Et en fait, donc on s'adresse, je sais pas si je te dis ça aussi, on s'avance plutôt vers les sas de départ. Et en fait, ils avaient mis des espèces de grilles et des ouvertures entre chaque sas. Mais au moment du départ, il n'y avait pas la ligne. En fait, quand vous faites le départ par sas, quand vous êtes nombreux dans un sas, il y a un bout de scotch, limite, ou une ficelle, et en fait vous attendez dans cette ficelle, ils font partir le premier groupe et dès qu'il est à une certaine distance, il faut repartir. Et au fur et à mesure, pour éviter qu'il y ait trop de troupeaux, trop de monde d'un coup, on le sait à chaque départ que ça pousse, que machin, mais là, donc on se met dans le sas de 55 minutes. Je dis à Anto, on regarde il y avait des meneurs d'allure, on regarde le meneur d'allure de 2 heures derrière. Je dis à Anto, tu vois celui de devant, j'ai dit il faut qu'on le voit ou qu'on le dépasse. J'ai dit mais celui de derrière, jamais, hein. On se disait, il avait un panneau bureau balai. Je lui dis jamais, je ne veux pas qu'il nous dépasse. Il m'a dit il ne nous dépassera pas. On était motivés comme ça, on faisait les guerriers, ouais, il ne nous dépassera pas. On était motivés comme Jaja, lui et moi. Et on comprend la ligne de départ. Et là, comme l'année dernière, ça m'avait un peu saoulé l'année dernière, mais plus cette année du coup, hein, forcément, parce que l'année dernière, j'étais dans l'objectif de le faire en 1 heure. C'était mon premier 10 km l'année dernière. J'ai l'impression que c'était si loin quand je vois tout ce que j'ai fait en 1 an au niveau de la course à pied. Enfin, vous vous rendez compte qu'il y a 1 an, j'ai effectué mon premier 10 km en course. Ah, c'est dingue. Et que depuis, j'ai fait 2 semis, j'ai fait des trails, j'ai battu des RP, j'ai fait... En fait, là, en le disant comme ça, je me valorise et ça me fait du bien à la tête. Parce que vu la course merdique que je vais vous raconter, ça me fait plus du bien de vous le dire dans ce sens-là. J'ai fait plein de trucs quand même. J'ai vachement progressé. Je suis pas indulgente avec moi-même. Hein. En 1 an de tout ce que j'ai fait, je suis passée et j'ai eu un flashback quand j'ai accouché de Mélie. Donc il y a 6 ans, j'avais repris la course à pied 1 an et demi ou 2 ans après sa naissance, quelque chose comme ça. Et j'ai eu un flashback où ça m'a marqué que j'allais faire RP sur un 5 km en 36 minutes. Là, un 5 km en RP, je le fais... ça fait longtemps que j'ai pas fait un 5 km vraiment à fond pour me rendre compte. Mais je pense qu'en 25 minutes, je fais un 5 km. Au 10K de Lyon, je crois que je les ai fait en 26 minutes, les 5 km. Donc à mon avis, ouais. On s'égare encore, comme d'hab. Et prenez une tasse à café, chaise de jardin, des biscuits, des doudous. Coucou mon mec. Ah oui, ouais, elle est là. Et le chat est rentré.
et il fait pas beau. Donc du coup, petite pâte mouillée partout. Et donc, je vous disais, avant que le mec arrive, je m'avance avec Anto et il y avait vraiment beaucoup de monde. Et en fait, au lieu de faire des sas comme ça, que ça soit délimité, il n'y avait pas de sas délimité. C'était délimité par des barrières et un panneau, vous rentrez là où vous voulez et c'est tout. Et en fait, on est tous partis en même temps, c'est-à-dire qu'ils ont fait partir les élites et après on est tous partis en même temps. Sauf qu'en fait, même ceux qui étaient dans le sas 1h30, dans le sas 30 minutes ou je sais pas, vous voyez les sas d'avant quoi, 35 minutes, 45, c'était hyper chiant. Et en fait sur les 2 premiers kilomètres, ah bah j'ai fait du fractionné, pas le choix, franchement ça a été pratiquement que du fractionné parce qu'en fait je courais, je rattrapais mon allure et nanana et je faisais ça et on essayait de doubler. Il y a même des moments où ma montre, et donc déjà vous allez comprendre là où ça a pêché, il y a des moments où ma montre sonnait parce que je n'avais pas mis d'alerte au minimum mais au maximum, je devais pas aller au-dessus de 6. Et en fait il y a des moments où ma montre sonnait en me disant vous êtes à 6,40 parce que je pouvais pas aller plus vite en fait. Et donc du coup en fait je pense que mentalement ça m'a blasé et j'ai peut-être pris peur aussi de ne pas réussir à tenir à avoir rattrapé mon allure, alors qu'en vrai même si sur les 2 premiers kilomètres vous courez doucement, moi je suis un petit diesel, après j'y vais quoi, on y va. Et bah là non, là la Manon du coup elle a fait du fractionné sur 2 km, elle traçait, elle ralentissait, elle traçait, elle ralentissait et en fait au bout du 3e, 4e j'ai retrouvé mon allure et là je traçais, j'étais bien, je commençais à récupérer au niveau cardio parce que je voyais que la fréquence cardiaque elle était montée comme je sais pas quoi. Bref, je continue, Anto était bien, il me suivait, on était cool, on était tous les deux. Et en fait, à partir du ravito du 5e, je pense qu'il y a des gens qui ont voulu à nouveau rattraper leur retard. Et on est passé dans des routes qui étaient vraiment très étroites. Le parcours était différent de l'année dernière, il était similaire mais très différent de l'année dernière dans le sens où en ville, on passait par des petites routes et en fait c'était hyper chiant parce que ça nous rétrécissait tous. C'est vrai que là, si vous voulez rattraper votre retard, si vous étiez arrêté au ravito ou si vous voulez doubler, j'avoue que c'était un peu pénible. Arrivé vers le 6e kilomètre, j'étais bien. Je regarde ma fréquence cardiaque, j'étais au taquet. Hein. J'étais à 175, des fois 180 de fréquence cardiaque, mais vous êtes sur un 10 km, donc je savais qu'il fallait que je trace beaucoup plus vite, que je fasse monter le cardio, et puis voilà quoi. Et ben ouais, j'étais bien, hein. J'ai fait monter mon cardio, j'étais au taquet et tout. Et là, je remercierai jamais assez la fille qui portait un petit t-shirt rose, un legging noir et qui était blonde avec une petite queue de cheval, de me tenir par le bras. J'ai jamais vu ça. Hein. Jamais vu ça. En fait, je courais, il y avait une fille à côté de moi, Anto était devant, et là à côté de moi, il y avait un mec. Et là, la fille est passée au milieu de nous deux. Et en fait, elle a attrapé le gars et moi, et en fait, elle nous a tirés comme ça en arrière vers le bras, avec les bras. Mais en fait, d'où tu fais ça pour doubler ? Ne fais pas ça. Moi, ça m'a déstabilisé comme ça à moitié. Celui d'à côté aussi. Et celle d'à côté, bah, j'ai failli lui rentrer dedans, donc j'ai fait une esquive comme ça. Et en fait, ça m'a coupé dans mon allure, dans les jambes. Celle qui est à côté de moi a braillé, parce qu'elle a dit non, mais elle se prend pour qui? J'ai dit mais oui, elle se prend pour qui? J'ai dit faut pas faire ça et tout, quand on veut doubler, faut pas me tenir. Tu peux doubler sans avoir besoin de me tenir, machin, nanana. Et en fait, on a braillé toutes les deux. Et celle qui est à côté de moi, elle disait ouais, de toute façon, depuis le début, elle fait suer, elle arrête pas de foutre des coups d'épaule, hein. Bon, bref, pas du tout fair play. Pas du tout fair play. Moi, je fais pas ce sport pour ça, j'aime pas faire du sport. Enfin, faut être fair play en fait. Surtout qu'il y avait la place comme pour doubler sur les côtés, mais il fallait faire des accélérations, ce que j'ai fait sur les 2 premiers kilomètres. Voilà. Et en fait, ça m'a déstabilisée, j'ai braillé, j'ai parlé, et d'habitude quand je suis dans de la perf comme ça et que je cours, je suis concentrée sur ma course, ma respiration, je parle pas, je suis dans ma bulle et tout. Et en fait là je pense d'avoir parlé, même si c'est 30 secondes dans ma course, oh là là, ça m'a mis un point de côté. Mais comme jamais. Je vous assure que même encore l'après-midi après, j'avais encore mal sur le côté, un point de côté, mais incroyable. Et en fait il m'a tenu du 6e jusqu'au 10e kilomètre et j'arrivais pas à reprendre mon souffle et j'étais pas bien et ça m'agaçait. C'était la course la plus merdique que j'ai fait et celle où j'ai le plus subi. J'ai plus souffert sur cette course là que sur mon SMI. Ah oui, je vous le dis. Franchement, du coup après bah, j'ai essayé de tenir l'allure, mais au bout d'un moment, quand il y avait les faux plats, les côtes, les machins, je sentais que mon corps, en fait j'arrivais, ça me faisait mal. En fait j'avais mal, pas mal aux cuisses et ça c'était dur parce que j'avais pas mal aux cuisses, j'avais mal nulle part, sauf à ce putain de point de côté. Je suis blasée. Bon bref. Et vers le 7-8e, je voyais que c'était compliqué. Je voyais que, ouais, je me suis jamais dit de ma vie pendant une course, tu vas marcher. Et là, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, mais je vais marcher, hein.
je vais jamais terminer cette course. Et là, c'est le mental qui a pris le dessus. Je passais mes musiques dans les oreilles pour mettre des musiques qui me motivaient de dingue. Je courais, j'essayais de maintenir l'allure. J'ai perdu mon allure vers le 9e malheureusement parce qu'il y avait une espèce de petite côte pour monter sur le pont. Et je savais qu'il fallait que j'accélère vers le pont. Et je sais pas pourquoi, j'ai fait la meuf, j'ai accéléré un peu avant le pont. Le pont m'a flingué les jambes à nouveau. Et en fait après pour repartir sur le pont, j'ai accéléré vraiment les 600 derniers mètres parce que j'ai vu que j'étais à 4,12. J'ai passé le dernier kilomètre à... Non, j'étais à 4,12 à la fin et le dernier kilomètre je l'ai fait en 4,16, un truc comme ça. Donc je sais que j'ai tracé un truc de dingue à la fin pour rattraper. Anto vers le 7-8e, on s'est perdu parce que du coup il se retournait, il n'arrêtait pas de se retourner et moi je sentais que j'étais dans le mal et j'étais dans ma tête, dans l'esprit de me dire je vais marcher hein. Non mais jamais de ma vie j'ai pas marché hein, mais j'étais en train de me dire je vais marcher, c'est pas possible, j'ai trop mal et j'essayais de faire les techniques parce que ça m'a peut-être porté la guigne. On en a parlé avec Vincent parce que Vincent il est persuadé que je peux faire un 10 km en 50 minutes, que je ne connais pas mes capacités parce que je suis une flippette de moi, j'ai peur de sortir de ma zone de confort dans le running et il est persuadé que je pourrais vraiment taper plus. Mais bah j'ai peur, il faudrait que je me confronte dans les entraînements d'un truc comme ça, pas y tenter dans les courses, mais dans les entraînements, il faudrait que de temps en temps je me la donne quoi. Vraiment en mode aujourd'hui tu suis pas une séance de prépa et tu te fais un 10 km mais où tu te la donnes pour te rendre compte de tes difficultés, voir où ça pêche et tout, pour que quand j'arrive au jour de course, je connaisse mes limites et je puisse y aller quoi. Parce qu'il me dit tu vas pas vraiment, il me dit je t'ai jamais vu arriver à une course en te disant j'ai envie de vomir, enfin vraiment au bord de mes limites. Sauf là je crois qu'il m'a vu, il m'a dit j'avoue que quand je t'ai vu passer, je me suis dit ok là, elle a meurflé. Et du coup bah à un moment j'ai fait Anto, vas-y, je lui faisais ça du signe de la main, vas-y trace parce que lui il était bien. Et trop fier de lui, il a passé la ligne d'arrivée en 55 minutes, c'est ce qu'on s'était fixé, donc nickel. Et moi, bah, j'ai pas battu mon RP, j'ai franchi la ligne en 57 minutes, 2 minutes de plus, ARP sur le même parcours puisque l'année dernière je l'ai fait en 1 heure, là je l'ai fait en 57 minutes, donc j'ai quand même battu mon RP sur cette course-là, mais pas mon RP personnel. Pour moi, j'ai mal géré ma course, j'ai essayé après un peu de redescendre et de me dire voilà pourquoi, qu'est-ce qui a pêché. Les 2 premiers kilomètres j'ai pas su m'écouter, j'ai pas respecté mes allures, le monde m'a énervé, j'avais envie de tracer et je pouvais pas, et j'aurais eu mon allure du début jusqu'à la fin comme c'était prévu dans mon plan, dans ma tête. Je pense qu'il y a moyen que je batte mon RP, mais là je pouvais pas, c'était impossible. Le point de côté m'a tué, l'autre qui m'a tenu par le bras, j'ai subi ma course, bref c'était pas foufou. Et il faut pas oublier, je suis accompagnée aussi, hein. Vous voyez, il y a un petit spot licorne qui s'est installé, c'est pas pour rien. Lui, il est en train de vivre sa best life, il est en train de se dire, vas-y, je m'installe pour au moins une petite période hivernale. Donc j'ai ça qui m'a pas aidé. J'avais des jambes quand même qui étaient un peu lourdes, je sentais que j'avais des jambes qui étaient pas mal lourdes. Et je sors d'un SMI, c'est-à-dire que je ne me suis pas entraînée pendant 2 mois à courir à la même cadence qu'un 10 km. Et avec au niveau respi en fait. Donc moi j'ai attaqué ma course en mode semi au début, sauf qu'après j'ai voulu tracer, enfin bref. C'est pas du tout les mêmes prépas de faire un 10 et de faire un semi. Moi je suis allée à mon 10 km sans prépa, le but c'était d'accompagner Anto et de faire une course avec lui et puis basta. Sauf que j'ai toujours cet esprit de je veux faire mieux qui arrive en tête et voilà. Mais j'ai subi ma course, c'est la première fois de ma vie où j'ai vraiment subi ma course. J'ai pris du plaisir parce que je le faisais avec Anto et que de le voir réussir, qu'il soit bien et tout, c'était cool. Mais moi j'ai subi ma race tout le long, hein, voilà, clairement, hein. Mais bon écoutez, aujourd'hui nouveau jour, nouveau objectif, ça me met un petit piqûre de rappel de me dire bah voilà, quand tu fais des courses dédicaces, n'oublie pas que c'est pas les mêmes allures, que tu peux pas gérer ta fréquence cardiaque pareil, que tu peux pas gérer ta course pareil que quand tu fais des semis. Et ça me conforte dans l'idée de me dire que moi ce que j'aime c'est pas les distances courtes, mais j'aime les semis, j'aime les distances un peu plus longues. Je suis très forte en endurance, c'est là où j'arrive à mieux à gérer mes allures, à gérer mes cadences et voilà. Il y a encore du travail, ça fait qu'1 an que je cours vraiment avec des dossards et tout. Il y a encore du travail, il y a plein d'objectifs en tête encore, il y a plein d'objectifs qui vont arriver en 2025, mais ça va le faire, je vais y arriver, il n'y a pas de souci. Mais ça te met une petite piqûre de rappel et ça te rappelle que bon, hein, on a tous nos limites aussi, mais il faut que je connaisse les miennes. Et là, mais le point de côté, j'avais jamais eu de point de côté en courant, mais alors là, et je vous assure, mais j'avais mal, j'essayais de faire la technique et tout, Vincent me disait dans la voiture, si jamais t'as un point de côté, tu fais ça, impossible. Enfin bon, ça fait un moment que je pilote sur ça.
Je vais pas vous saouler plus longtemps. Si vous aimez pas le sport en plus et que vous n'aimez pas le running, ça va vite vous saouler, passez ce passage. Mais voilà, c'était normal que je vous détaille un peu ma course. Et puis voilà. Allez, je continue ma journée. J'espère que vous, ça va. Est-ce que vous avez des objectifs un petit peu en 2025 aussi au niveau du sport, au niveau de la remise en forme, au niveau... ça peut être la marche, ça peut être la piscine, ça peut être le vélo, ça peut être le tennis, n'importe. Dites-moi un petit peu en commentaire les sports que vous pratiquez. Je suis curieuse de savoir. Et puis voilà. Écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Bon allez, c'est parti, vous êtes un peu bas. Dans ma journée de dingue, je vais faire un gâteau au chocolat aux enfants pour le 4h. Je vais le faire tout de suite, comme ça au moins c'est fait. Et au moins ils auront un truc assez sain à manger ce soir. Je crois qu'il n'y a rien de compliqué, je crois que c'est 4 œufs, 80 g de farine, un peu de sucre, une tablette de chocolat comme ça. Je crois que c'est tout, hein. Mis au four et basta. Si ça vous intéresse, dites-le moi en barre d'infos et je vous mettrai la recette de ce gâteau au chocolat qui est le plus basique du monde chez nous. Voilà, allez, démarrez. Hoy no sé muy bien cómo decirte que la cosa va a cambiar, porque cuando más te necesito, tú siempre estás. Si entendieras que mi vida es triste, si tú en ella ya no estás, solo quiero estar de nuevo contigo y no separarme más, que tú me das todo lo que llevas dentro, que fue lo mejor. En train de déguster mon gâteau que j'ai fait ce matin aux enfants. Il est incroyable. Très très bon. Avec tout le sport que j'ai fait aujourd'hui, croyez-moi, pépite le petit gâteau là tout de suite. Du coup je viens de rentrer, donc je vais manger un bout de gâteau au chocolat. Je me suis fait énericorer, il est 17h bientôt 30 déjà. Je me suis arrêtée de mettre de l'essence dans la voiture parce qu'il n'y en avait plus et heureusement puisque ma cadre m'a téléphoné. Demain je ne suis pas en 7h30 mais je suis en 12h. J'en ai tellement marre de faire ce jonglage là. Du coup, non, je suis de 12h. Du coup, j'ai trop hâte qu'on soit que en 12h parce que franchement, de jongler entre du 7h30. Normalement, je suis en 7 du matin jusqu'à la fin de la semaine. Du coup, je me dis, je vais me faire un 12h plus 3 matins derrière. Pouah. Bon. Heureusement, sans le savoir, j'ai anticipé. Je suis allée acheter pour faire des petites lasagnes maison pour ce soir pour les enfants et pour ma gamelle de ma midi. Donc, j'ai repris de la viande hachée à 5%. Je me suis arrêtée à Biocop aussi à côté de la salle de sport. J'ai pris de la sauce bolognaise. Comme ceci. J'ai pris une pâte bio, du coup sans glu-glu. Je la connais pas celle-là. C'est Asso Bio, hein, c'est la marque. Je sais pas du tout. Ah ouais, vous avez la sauce au bleu. J'ai pris de coulis de tomates. Et une petite salade. Voilà, donc je vais la faire tremper. Et voilà, j'ai repris des asperges. Voilà, comme ça, tranquillou bilou. Les asperges et la viande hachée, ça vient d'Inter. Mais le reste j'ai pris chez Biocop. Il y a des choses, franchement c'était pas cher du tout, hein. Celle-là c'est limite moins cher que celle que je prends des fois en grande surface à Inter, hein. Après il y a des choses où ça se touche. Ah oui, des cotons-de-tige aussi, on n'a plus le coton-de-tige. Mais voilà, bref, allez, on fait tout ça, la douche et tout, je profite de mes enfants et on cause après si vous voulez. Bon, les enfants sont couchés, voilà le repas de ce soir pour les petits monstres. C'est les mêmes lasagnes, sauf que là, il y a du gruyère et un petit peu de crème. Et là, il y a juste de l'emmental. Enfin, pas d'emmental. Ah, du parmesan et c'est sans gluten là. Voilà. Nous, on a mangé burrata, viande de grison, asperges. Je me suis fait 2 œufs durs et un peu de salade et des wasas. Voilà, enfin, j'ai pris du wasabi pour pousser. Et voilà, c'était suffisant. Je n'ai plus faim du tout. Et en dessert, j'ai mangé le yaourt que j'avais acheté à Biocop là. Il m'en restait un fond. Je m'en suis préparée pour emmener demain pour ma journée de 12h. Je sais pas si vous connaissiez cette marque, mais hyper bon. La marque Ya. Ya. Vous voyez, c'est coco vanille. Très très bon. Ça, vous faites un yaourt avec un gâteau avec, ça peut être très très bon. Et puis voilà, écoutez, je vais vous laisser là pour ce soir. Je sais pas combien de temps j'aurai vlogué, mais je pense qu'à mon avis ça va être largement suffisant avec la prise de quand je vous parle de ma course, etc. etc. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une toute autre vidéo. Ah oui, il y a ça aussi, petite nouveauté. Regardez, la petite nouveauté, très jolie. En fait, à Mère et Fille, Vincent nous a ramené
à moi et les filles. Je voulais qu'on ait toutes les trois le même petit collier comme ça. Et du coup, je dis tu me prends du vert, Sia. Et du coup, voilà, très fin. Mais pour le boulot et tout, c'est plutôt pas mal. Et on a toutes les trois le même du coup. Léonie, Maëvie et moi. Voilà. Allez, je vais sortir les chiens. Mon pain d'ailleurs, j'ai fait mon pain aussi. Regardez. Oh, la beauté du truc. La beauté de ce pain encore. Non mais... Je vous le dis, hein, dans une autre vie, je devais être boulangère. Mon avis, il va cartonner encore celui-là. Il me fait la semaine. Hein. À chaque fois, il me fait... Là, vous voyez, je l'ai fait aujourd'hui, bah, il va aller jusqu'à dimanche. À chaque fois, il me fait une semaine. Nickel. Allez, ma petite camomille est au lit. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt dans un tout autre vlog. Ciao. Quiero un hombre que me salve. Y ese cuento de hadas no lo quiere nadie. Se han equivocado si dominarme han intentado. Yeah. Yo quiero un hombre que me quiera. Y el que entienda que cuando está a mi manera ya no tiene freno.